Bon, ils ont dit 2 heures, mais c'est pas 2 heures. Et plébiscité par l'opinion française et internationale, il met fin à 10 années de cruels et meurtriers combats en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'émotion est toujours présente pour commémorer cet événement qui cristallise les mémoires. Françaises et Françaises rassemblés devant les lieux du souvenir, consacrés à la mémoire de nos 30 000 frères d'armes foudroyés en pleine jeunesse durant cette douloureuse page de notre histoire contemporaine. La France se recueille, rend hommage à leur courage, à leur sacrifice. Elle honore ses fils disparus, enfants d'une République bouleversée et en danger. Ils ont su préserver ses valeurs et contribuer à sauvegarder nos libertés. Avec humilité, nous nous inclinons devant la souffrance éprouvée. Le visage de nos frères d'armes tombés à nos côtés est à jamais présent, nous éclaire. Leur étrange et pesant silence nous implique pour devoir protéger, préserver vivante la mémoire d'une jeunesse trop brièvement interrompue dans le fracas de la guerre, imposer son respect, une merveilleuse leçon de vie. Poursuivre avec enthousiasme un travail de mémoire, vecteur d'échange, de compréhension, de respect mutuel, une culture de l'écoute, du partage et du faire ensemble. Vive la République, vive la France. De la défense chargée des anciens combattants, lu par M. Jean-Simon Miranda, directeur de cabinet du préfet. Cette journée nationale, le pays rend un hommage solennel à toutes les victimes, combattantes et civiles, de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Cette période de notre histoire a donné lieu à tant de souffrances et d'incompréhension. Ces douleurs, qui sont encore vives pour ceux qui les ont vécues, se sont imprimées dans notre mémoire collective. Et aujourd'hui, c'est autour de ces souvenirs partagés que les Français se rassemblent avec émotion. Personne n'a oublié les combattants de ces conflits, appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, membres des forces supplétives ou assimilées, forces de l'ordre, originaires de métropoles et d'Afrique du Nord. Tous ont servi courageusement la France durant une guerre qui a trop longtemps tu son nom. Personne n'a oublié non plus les victimes civiles, de toutes origines, de toutes confessions, qui ont payé de leur vie ces déchirements dramatiques. Nous pensons à leurs familles
qui s'engagent pour préserver leurs souvenirs. Personne n'a oublié enfin tous ceux et toutes celles qui ont dû quitter la terre qui les avait vus naître pour en rejoindre une autre que pour la plupart ils n'avaient jamais foulée. À tous, la nation adresse sa reconnaissance et sa solidarité qu'elle ne cessera jamais de leur témoigner. Il faut faire entrer leurs souvenirs dans notre mémoire nationale, au nom de la vérité, du respect et de la tolérance, parce que ce n'est que de la vérité que surgit l'espérance, parce qu'il n'y a que la vérité qui nous protégera des discours extrémistes, parce que nous devons la vérité aux plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Voilà pourquoi il faut inscrire la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans nos paysages, nos villes et nos villages, comme dans les âmes et les cœurs des Français. Voilà pourquoi il faut que nous soyons capables de parler de cette histoire et d'en faire un instrument d'éveil des consciences citoyennes contre toutes les haines et toutes les violences. Le défi est grand, mais cette journée de commémoration est une belle promesse d'avenir. Elle rappelle aussi que de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre la France et l'Algérie un destin commun qu'elle partage aujourd'hui en luttant côte à côte contre la menace terroriste. Puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous inviter à construire ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples.